J'ai toujours été fasciné par les films abandonnés, les films qui finalement n'ont jamais vu le jour. Que ce soit une simple idée qui laisse l'imaginaire totalement libre ou bien un film qui a été écrit, tourné et monté mais qu'on ne verra jamais. Pas vrai Warner? Il y en a une tonne, vraiment, et je pourrais en parler pendant des heures. Par exemple, on aurait pu voir une adaptation du roman graphique Black Hole faite par David Fincher en 2018. J'aurais rêvé de voir ça. Et d'ailleurs, à l'heure où je tourne cette vidéo, une news vient de tomber. Black Hole aura bien une adaptation, mais ce sera en série par Netflix avec Jane Schoenbrun à la direction, qu'on connaît bien pour I Saw the TV Glow. Il y a même des projets qui sont carrément devenus des fantasmes pour tous cinéphiles. Je pense forcément aux Dune de Jodorowsky, qui inspire encore des cinéastes aujourd'hui. Et je vous conseille le documentaire Jodorowsky's Dune si le sujet vous intéresse. Tout ça pour vous dire que des films annulés, il y en a tous les ans et il y en a qui laissent un sacré goût amer même des années plus tard. Et c'est le cas de celui dont on va parler aujourd'hui. Il est passé par plein d'étapes avec des idées vraiment excitantes, mais il n'est toujours pas apparu sur nos écrans. Laissez-moi donc vous parler de Me and My Shadow, le film d'animation DreamWorks que vous ne verrez probablement jamais. Bon, pour parler de cette histoire, il faut qu'on revienne un peu en arrière, à la fin de l'année 2010 plus précisément. À ce moment-là, DreamWorks a du mal à lancer de nouvelles licences qui fonctionnent. Ils viennent de sortir le 4e film Shrek, donc de ce côté-là, ils ont bien fait le tour. Monstres vs Alien et Megamind sont des petits succès, mais qui ne marquent pas vraiment le public. Heureusement, cette même année, ils sortent le premier Dragon qui permet vraiment de souffler. Mais voilà, maintenant il est temps d'annoncer de nouveaux projets qui vont faire saliver les fans pour la suite. Évidemment, Kung Fu Panda 2 est dans les tuyaux, Madagascar 3 aussi, très sous-coté d'ailleurs, il est vraiment sympa. Mais celui qui va retenir toute l'attention, c'est un projet qui s'appelle Me and My Shadow. Du coup, qu'est-ce qu'il raconte ce film ? Eh bien, on va suivre Stanley qui a une vie bien rangée, bien pépère, métro, boulot, dodo. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que son ombre a une conscience. Elle s'appelle Stan et elle va chercher à pimenter la vie de Stanley en prenant le contrôle de son corps. Je dois bien avouer que ce pitch me fait plus penser à un Pixar qu'à un DreamWorks. Oh, les ombres ont une âme et vivent comme des humains. Monstres et compagnie. Oh, les monstres ont une âme et vivent comme des humains. Toy Story. Oh, les jouets ont une âme et vivent comme des humains. Je vous laisse aller voir notre top 10 Pixar si vous voulez plus d'exemples. Dès l'annonce du projet, il y a un réalisateur qui est révélé. Il s'agit de Mark Dindale. Il commence sa carrière en 1997 avec le film d'animation Danny le chat superstar. Alors je dois bien avouer que je l'ai jamais vu, mais c'est la même boîte qui a produit les films Fievel, donc je capte la logique. Et elle a aussi produit la saga Chucky. Ah ouais, du coup je vois beaucoup moins la logique là. Bref, ce film lui suffira à se faire remarquer par Disney et il héritera du projet Le Royaume du Soleil, encore un film qu'on ne verra jamais, et qui est devenu Kuzco l'empereur mégalo. C'est un film que j'adore, il a beaucoup de soucis, mais pour moi c'est l'une des meilleures comédies des années 2000. Puis il enchaîne avec Chicken Little et... bon bah c'est l'un des pires étrons des années 2000. Et oui, la vie n'est faite que de grands écarts. En tout cas, c'est un nom qui n'a pas de quoi rassurer tout le monde, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pourtant, Me and My Shadow va devenir l'une des plus grosses attentes de l'animation de cette époque-là. Mais alors, la question est, pourquoi ? Eh bien, c'est pour la technique utilisée. Je vous explique. Toujours dans cette même annonce, DreamWorks Animation dévoile son ambition. Faire un film mélangeant pleinement l'animation 3D et l'animation 2D traditionnelle. Pour aller plus loin dans cette idée, en gros, le concept c'était de faire le monde réel en animation 3D et le monde des ombres ainsi que les ombres elles-mêmes en animation 2D. Alors évidemment, c'est une très bonne idée artistique qui permet de s'amuser avec la mise en scène, mais le contexte a une très grande importance pour comprendre pourquoi les fans attendaient le film avec impatience. Nous sommes donc en 2010-2011 et il n'y a pas si longtemps que ça, les grands studios d'animation ont annoncé qu'ils ne feraient plus du tout de films en animation 2D. Par exemple, pour Disney, c'est très récent à ce moment-là, c'est juste après La Princesse et la Grenouille qui est sorti en 2009 où ils tentaient de revenir un peu aux sources. Le film est pourtant rentable, mais sûrement pas assez pour Disney qui décide de ne pas faire perdurer cette technique. Et pour le studio qui nous intéresse, à savoir DreamWorks, ils ont arrêté l'animation traditionnelle après Sinbad, la légende des sept mers, qu'ils considèrent comme un échec.
Donc l'espoir de revoir enfin cette technique ancestrale remise au goût du jour avec l'animation 3D, c'est une promesse qui ravive la flamme dans le cœur de tout fan d'animation au cinéma. Mais quelques années plus tard, les galères commencent. En 2012, Mark Dindale ne fait plus partie du projet et il est remplacé par Alessandro Carloni, un nouveau protagoniste pour notre histoire. À cette époque, son nom est quasi inconnu du grand public, donc ça ne rassure pas forcément. Cependant, ça reste un vétéran du studio. Il était chef de l'animation sur Gang de requins et Sinbad, tiens, encore lui. Et par la suite, il sera également responsable des histoires de Kung Fu Panda et Dragon. Mais on ne va pas se mentir, c'est jamais bon quand un réalisateur quitte un projet. Et surtout, ce n'est pas le seul événement qui a lieu en 2012. Le projet avance bien, donc il est temps de faire une première projection test pour le grand patron du studio, Jeffrey Katzenberg. Et je n'ai pas le temps de te faire une description complète du personnage, je te dirige vers les vidéos de Clara Runaway sur Disney si tu veux en savoir plus, mais disons que je l'aime pas beaucoup. Du coup, revenons à cette projection test. C'est un moment primordial pour les équipes. Des mois de travail qui vont être jugés par leurs supérieurs en quelques minutes, ça peut totalement redéfinir un projet. Donc, Katzenberg regarde le film et il s'endort. Oui, autant vous dire que ça annonçait plutôt bien la suite des événements. Dans la foulée, DreamWorks accorde son feu vert à un nouveau projet pour le studio, Mr. Peabody et Sherman. Évidemment, le studio croit plus en ce beau projet tout neuf qu'à celui qui traîne des pieds et qui vient de perdre son réalisateur. Conséquence, on repousse Me and My Shadow et on fait place à Mr. Peabody et Sherman. Bon, je vous épargne toutes les dates de sortie repoussées, etc. Le projet continue d'avancer, mais toutes les équipes voient bien que, c'est pas du tout la priorité du studio. Et donc, en février 2013, abracadabra, disparition de Me and My Shadow du calendrier des sorties. De son côté, Mr. Peabody, lui, sort en salle début 2014 et c'est un flop. Et en plus de ça, derrière, ils enchaînent avec un autre flop, Les Pingouins de Madagascar. Ce qui entraînera l'un des plus gros licenciements du studio avec 500 personnes qui perdent leur travail. Et encore un bon move pour Mr. Katzenberg. Ouais, autant vous dire que le projet Me and My Shadow n'est pas prêt de revenir sur le devant de la scène. Cependant, en novembre 2015, le projet renaît de ses cendres grâce aux directrices du secteur artistique, Bonnie Arnold et Mireille Soria. Elles avaient une ambition très précise pour l'avenir du studio, convoquer des réalisatrices et des réalisateurs diversifiés afin de donner une réelle identité à chaque film d'animation DreamWorks. C'est donc dans cette optique que pour Me and My Shadow, elles font appel à Edgar Wright. Bon, j'imagine que tout le monde connaît Edgar Wright, donc on va passer rapidement sur lui. C'est un réalisateur anglais qui a fait la trilogie Cornetto, donc Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde, mais aussi Scott Pilgrim, Baby Driver ou encore Last Night in Soho. D'ailleurs, vous pouvez découvrir son nouveau film dès ce mercredi au cinéma si vous regardez la vidéo au moment de sa sortie. Le film s'appelle Running Man. C'est une réadaptation du roman de Stephen King, car oui, il y a déjà eu une première adaptation en 1987 avec Arnold Schwarzenegger. C'est donc à lui que les directrices font appel, pas seulement pour reprendre le projet, mais pour le revisiter à sa manière. Du coup, on garde le concept, mais tout le reste s'en va. J'en avais pas encore parlé, mais la première version avait déjà un casting vocal, composé de Bill Hader, Josh Gad, Kate Hudson et Tom Hiddleston. Et il y a un autre truc que je vous avais pas dit, c'est que la production a fait appel au groupe All City pour la bande originale, et qu'ils l'ont composée en entière. Bande originale qu'on n'a jamais pu écouter également. Et si tu te rappelles pas de All City, t'as forcément déjà entendu cette chanson. Mais bon, du coup, tout ça, ça dégage, et Edgar Wright reprend l'écriture du film avec David Walliams en co-auteur. C'est un mec qui avait fait l'émission Little Britain et qui est aussi connu pour des petits livres pour enfants. Quand un réalisateur est appelé par un studio pour reprendre les rênes d'un projet, on appelle ça une commande. Pour schématiser vraiment très grossièrement, on a les films d'auteur où c'est une réalisatrice ou un réalisateur qui va écrire un scénario et qui va ensuite chercher un producteur afin de produire le film. Et il y a les films de commande où c'est le producteur qui a un projet sous le bras et qui va essayer de monter une équipe autour en trouvant un réalisateur, un scénariste, etc. etc. C'est d'ailleurs pour cela que la plupart du temps, ce sont des films qui ont un meilleur budget que les films d'auteur, parce que le producteur, celui qui donne l'argent littéralement, est à l'origine,
entre guillemets, du projet. Et parfois, comme c'est le cas ici, le producteur va essayer de trouver un auteur pour justement donner une patte réelle au film, à celle du réalisateur qu'il est allé chercher. Du coup, Edgar Wright et David Walliams vont écrire 3 versions du film avant un nouveau coup de théâtre. Bonnie Arnold et Mireille Soria perdent leur place de directrice. Et le gros problème dans cette histoire, c'est que dans la direction du studio, c'est elle qui croyait au projet. Je pense que vous imaginez bien la suite, à nouveau tout le monde s'en fout du projet et peu à peu il tombe aux oubliettes. On aura la confirmation par Edgar Wright lui-même en 2017 où il dira que après le départ de Arnold et Soria, le projet n'était plus du tout la priorité du studio et que même lui aujourd'hui en fait il travaillait plus dessus et qu'il avait plus de nouvelles. Oh le pauvre Edgar Wright, le mec déjà il ressort de 8 ans de développement d'Ant-Man qu'ils ont fini par faire sans lui, mais avec toutes ses idées, et là le mec il écrit 3 scénarios d'un film qui se fera jamais. Maxime, je tourne là, je tourne. Ok. Bon. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à nouveau avec un projet prometteur où plein d'équipes ont travaillé et qui ne verra sûrement jamais le jour. L'ironie dans tout ça, c'est qu'après le départ des directrices qui voulaient tenter de donner une véritable identité au film d'animation DreamWorks, ils ont connu une sacrée traversée du désert artistique. Même si certains ont été des succès comme Baby Boss ou Les Trolls, on va pas se mentir que pour les fans d'animation, DreamWorks faisait plus vraiment rêver. Mais heureusement, depuis 2022, avec les Bad Guys et le Chapeauté 2, le studio a repris un peu du poil de la bête. Il a peut-être compris qu'avec une véritable vision artistique, on pouvait faire des succès commerciaux, mais aussi critiques. Là ils ont annoncé Shrek 5, je sais pas trop quoi en penser, mais on verra. En tout cas, ces histoires inachevées m'ont toujours fasciné, car malgré ma frustration profonde de ne jamais les voir, je pouvais toujours imaginer ce qu'elles auraient pu devenir. Et ça fait aussi partie de ma passion pour le cinéma. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'ai tenté un nouveau truc, dites-moi si ça vous plaît. Et puis aussi, dites-moi si d'autres histoires de films abandonnés vous intéresseraient, parce que vraiment, j'en ai plein. Si vous cherchez un truc à mater, Max a sorti une vidéo sur le film de Jérôme Commandeur, Irréductible. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Si vous voulez discuter de la vidéo ou de toute autre chose, on est en live tous les lundis soirs sur Twitch, TikTok et YouTube. Généralement, on fait des petits jeux autour du cinéma où même le chat peut participer, donc franchement, on s'amuse bien, ramène-toi le lundi soir. Et si vous voulez nos avis sur les films et séries de l'actualité, c'est sur TikTok et Instagram que ça se passe. En tout cas, vous connaissez la musique, tout ça ce n'était que mon avis, faites-vous le vôtre, à bientôt!